Bienvenue sur l'Instant Indigo, le podcast des entrepreneurs cartésiennes et spirituelles. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me et je parle sans langue de bois de l'entrepreneuriat et de spiritualité. Souvent misfit parce que je mets la spiritualité au centre de mon développement entrepreneurial, mais tout aussi misfit auprès de mes condisciples parce que j'adore les process et les systèmes de vente. Mais je pense qu'il est possible de réconcilier la spiritualité et le monde des affaires. Si vous aussi vous voulez vivre confortablement de votre activité selon vos règles du jeu sans avoir à sacrifier vos valeurs, découvrir des alternatives pour faire du business avec un supplément d'âme et rendre in fine le monde meilleur, venez changer avec moi votre approche de l'entrepreneuriat. Ensemble, changeons le monde. Je choisis de croire que mon activité professionnelle, mon business, a une conscience qui lui est propre. Mon business, même si c'est moi qui l'ai créé, a une existence bien à lui. S'il a été créé, c'est parce qu'il doit exister et il m'a choisi comme partenaire professionnel. Tout comme une âme choisit de s'incarner dans une famille particulière à un moment particulier. Mon business, tout comme mon homme, mon enfant, ma sœur, ma mère, mon père, mon ami, ne m'appartient pas. Mais il m'a choisi pour co-créer dans ce monde, sur la planète Terre, ici et maintenant. Et ceci m'a été inspiré il y a quelques années par la numérologie karmique tibétaine, dont je suis une adepte, et confirmé par des personnes comme Elisabeth Gilbert dans le livre Comme par magie, ou par des entrepreneurs qui changent le monde comme Simone Séol. De plus, mon business a une volonté qui lui est propre, que l'on peut décoder et comprendre grâce à la pyramide numérologique, ce qui fait de lui une entité à part entière. Mais la chose la plus importante à noter est que votre business, l'énergie de votre activité, vous a choisi, vous, et pas quelqu'un d'autre. Votre business vous aime, vous témoigne de l'amour, de la bienveillance. Votre business vous a choisi parmi des milliards d'autres possibilités. C'est une énergie qui veut accomplir quelque chose et qui vous a choisi pour le co-créer. Vous, et pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un qui est plus organisé, plus stratège, moins âgé, plus qualifié, bref, quelle que soit votre conception de la qualification en business. Cela veut dire qu'il vous a choisi, non pas en dépit de tout cela, mais pour tout cela, pour votre potentiel de réalisation. Votre business ne vous veut que du bien et veut que vous prospériez. Il vous soutient, il vous apporte ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous voulez. Que votre business ne soit encore qu'au stade de l'idée, embryonnaire ou une jeune pousse, ou bien un chêne centenaire, ça, ce n'est pas le plus important. Votre business a des choses à vous dire, à vous faire comprendre. Il faut se mettre à son écoute pour savoir ce qu'il a à vous dire. À l'écoute de vous-même aussi, bien sûr. Mais ça, vous le savez, vous avez dû le lire et l'entendre souvent ces dernières années. Mais surtout à son écoute. Est-ce que votre business veut vous voir harassé en fin de journée ? Non, je crois pas. Est-ce qu'il veut que vous souffriez en étant malheureuse comme les pierres ? Certainement pas. Il ne pourrait pas accomplir ce pourquoi il existe. Il ne pourrait pas co-créer avec vous. Votre business est votre partenaire dans le jeu professionnel et je pense qu'il a besoin d'une partenaire en forme, bien dans ses bottes. Je le répète, pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Si vous êtes introverti, par exemple, c'est parfait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il vous a choisi, vous. Si vous êtes introverti et que vous vous dites, par exemple, « Je dois m'exposer plus sur les réseaux sociaux, je dois montrer que je suis heureuse au monde entier », ce n'est pas votre business qui vous le susurre. C'est certainement votre mental, alimenté par la peur. Si ce n'est pas déjà fait, engagez la conversation avec lui. Quand vous avez besoin d'engager une action, de prendre une décision importante, demandez-lui et écoutez aussi ses conseils. Mais demandez-lui aussi ce dont il a besoin. Écoutez ses réponses. C'est un partenariat, une co-création. Votre business est de votre côté et sera toujours de votre côté. C'est un partenariat dont les conversations se passent sur un certain plan. Deux énergies qui échangent des informations et dont la concrétisation se passe sur un autre plan, ici, dans ce monde, concrètement. Converser avec votre activité professionnelle est facile si vous créez un espace qui rend la conversation possible. Ces conversations, en plus de vous apporter les réponses que vous cherchiez, vous montrent non seulement qu'un futur pérenne est possible, mais vous donnent aussi la façon d'y parvenir. Cela renforce la confiance en votre business, en votre activité et la confiance en vous. Vous le savez, quand l'environnement se tend autour de nous, on tombe facilement dans la peur, l'anxiété et le manque. Le mental cherche à nous protéger coûte que coûte avec ce qu'il connaît, et la plupart du temps avec des croyances dépassées et toutes moisies, alors qu'il y a tant de possibilités qui se forment dans l'invisible.
Souvent, c'est à ce moment-là qu'on va s'agiter comme une désespérée, que l'on va hisser sur le haut de son donjon les drapeaux de la volonté du genre « à partir de maintenant, je vais me lever plus tôt, je vais traquer mes KPIs, je vais adopter une nouvelle routine » ou que l'on va porter au nu le dépassement de soi. « Allez, je vais faire encore plus de contenu, je vais travailler plus longtemps, je vais aller chercher encore plus de clients » ou que l'on va s'intéresser à la préparation mentale ou n'importe quel autre concept business à la mode auquel notre cerveau bien perméable a été soumis dernièrement. S'agiter toute seule ne sert pas. Sur le long cours, certainement pas. Comme toute association, comme pour tout mariage heureux qui dure, il faut être deux pour que cela fonctionne. Un mariage réussi, c'est après tout une conversation, pas un monologue. Les deux doivent avoir voix au chapitre. Les deux doivent s'exprimer. Les deux doivent exprimer leurs besoins. Les deux doivent donner des réponses, des conseils. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite tout le temps. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'être parfaite tout court. Vous pouvez aussi vous reposer sur votre business. Ça enlève une sacrée pression, n'est-ce pas ? Si vous savez que votre business et vous êtes là pour co-créer quelque chose d'important, vous pouvez vous relaxer. Ça va se faire, dans la matière et ailleurs. Pas besoin de savoir ce qui va se passer exactement demain. C'est un partenariat sur la durée, pas un coup d'un soir. Votre relation va évoluer, elle va s'approfondir. Vous allez grandir ensemble. L'un ne peut pas grandir sans l'autre. C'est systémique. Je bouge, tu bouges. Je grandis, tu grandis. Votre business est une énergie qui vous offre aussi un terrain d'expression pour votre âme, un terrain de jeu pour votre âme, un terrain d'expansion pour votre âme, pour créer dans cette vie quelque chose d'utile, de beau, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme. Vous n'êtes pas seul, vous êtes deux à prendre des décisions et agir sur vos plans respectifs. Ayez confiance dans votre relation avec votre business. J'ai commencé cet épisode en disant « Je choisis de croire que mon activité professionnelle, mon business, a une conscience qui lui est propre. » Permettez-moi de rectifier ceci maintenant en disant « Je ne le crois pas, je le sais. Je sais que mon business a une conscience qui lui est propre. » J'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez converser avec votre business là tout de suite, quelle serait la première question que vous voudriez lui poser ? Si vous voulez savoir comment rendre la conversation avec votre business possible, je vous montre comment faire gratuitement. Rendez-vous sur supermagicme.com. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!